Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% mode et 100% tendance à ne plus voir en 2021. Donc je vous ai mis un petit sondage sur ma story sur Instagram et donc vous avez été super cool parce que vous avez tous joué le jeu, vous avez tous donné des tendances à ne plus vouloir voir en 2021. Donc je vais vous laisser avec le générique et on se retrouve après pour cette super vidéo. Donc évidemment je vais justifier tout ce que vous m'avez dit. Il y en a où je suis d'accord, d'autres que je ne le suis pas, mais vous verrez, ça va être sympa. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Donc je prends mon téléphone et on va regarder en direct live ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus voir en 2021. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord, on ne veut plus voir le Covid. On va commencer par ce qui est revenu le plus souvent. Le plus souvent, on m'a dit qu'on ne voulait plus voir les jeans slim et les jeans skinny. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que le slim, c'est plus la mode. Ça a été vraiment la mode pendant, je pense, depuis des années, jusqu'on va dire 2018. Après, depuis 2018, il y a eu le mom qui commençait un peu à arriver. Et ouais, c'est vrai que le jean slim, il est complètement has-been. Moi, je peux plus, j'aime plus. Des fois, certains looks, ça peut encore un peu aller, mais c'est vrai que moi, j'en porte plus du tout. Ça fait un moment que j'en porte plus un seul. Et c'est vrai que par contre, ce qu'on retrouve qui a pu être une assez bonne alternative du jean slim, c'est le jean droit. C'est une coupe qui est quand même pas trop large, donc ça permet donc pour les filles qui sont pas à l'aise dans du dans des coupes ballon qui peuvent quand même trouver quelque chose qui leur plaît dans une coupe qui reste pas trop extravagante. Donc le jean droit, je trouve que taille haute, ça peut être une bonne alternative pour remplacer le jean slim. Ensuite on m'a dit les filas, les baskets filas. Non mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que ces baskets, et encore sur les petits ça reste encore mignon sur les petits pieds, mais même sur les petits moi j'ai vraiment du mal. Je trouve ça vraiment pas joli. Je trouve vraiment que pour moi c'est la chaussure de cagole. Moi j'ai jamais aimé, j'ai vraiment jamais aimé. Je les ai toujours trouvées pas très jolies, en tout cas pas du tout à mon goût. Donc c'est vrai, les baskets filas on les laisse derrière nous et on veut plus les revoir. Ensuite j'ai eu la mode du fluo. C'est vrai que moi tout ce qui est fluo j'aime pas du tout. Moi déjà je suis très gris, très blanc, très beige, très noir. Alors déjà que j'ai du mal avec les couleurs, que j'en mets très peu, un peu plus l'été quand même que l'hiver. Alors les couleurs fluo moi j'ai jamais porté et je porterai pas parce que c'est vrai que j'aime pas du tout. Et je trouve ça pas du tout élégant, non j'aime pas. Donc ouais, les couleurs fluo on les next et on veut plus les voir. Après, il y a une fille qui m'a dit les shorts où on voit le début des fesses, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que alors déjà c'est la même du oversize, donc on a depuis ces 2 dernières années des coupes très larges, taille haute de shorts, on voit pas les fesses, mais c'est vrai que les filles qui portent encore des mini shorts, j'aime pas du tout. Et en plus quand on voit le début des fesses, je trouve ça hyper vulgaire. Enfin bref, même pas on en parle, ça reste derrière nous, on n'en veut plus. Ensuite, j'ai une fille qui m'a dit les dachshunds. Alors, je suis d'accord et à la fois, je ne le suis pas du tout. Quand on parle de dachshunds, je vais en prendre une autre qui m'a dit, elle m'a dit les tripless. Les dachshunds pour les tripless, je suis d'accord ou pas. Je trouve quand même que les tripless sont encore tendance. Beaucoup moins qu'avant, mais je trouve qu'elles sont pas has-been. C'est pas un modèle qui est terminé. On peut les porter, ça va, ça passe encore. Et en plus de ça, en dad shoes, moi je considère que mes Bottega sont des dad shoes, je considère que mes Prada sont des dad shoes. Et c'est des chaussures que je porte au quotidien parce que je porte mes Prada, mes Bottega. Mes nouvelles sandales Zadig & Voltaire sont aussi des dad shoes et mes Doc Martens sont des dad shoes. Donc moi je suis pas d'accord avec ces tendances là. Pour moi les dad shoes, elles sont encore bien ancrées dans les tendances et il faut encore les garder pour les prochaines saisons. Moi j'adore vraiment. Pour le coup je suis pas d'accord, mais bon, on a chacun nos avis. Mais moi je garde les dad shoes. Ensuite, on m'a dit les sandales chaussettes. Sorry, je sais que tu aimes bien. C'est vrai que moi, j'adore les sandales avec les chaussettes. Je sais très bien que ça plaît pas à beaucoup de monde. D'ailleurs, même ma mère, elle me dit, ah, moi, j'aime pas. Après, c'est soit tu es très fashion et tu joues au jeu, soit tu l'es pas trop. Enfin, tu restes très lookée, mais pas dans le monde du fashion à 100%, ce que je peux comprendre. Parce que même dans les défilés de mode, des fois, on trouve que les défilés, les pièces sont trop extravagantes, que ça plaît pas. En fait, c'est un peu le même système que le même phénomène que les chaussettes avec les sandales. Les chaussettes, mais moi, j'adore. Ce que j'aime justement dans ce côté-là, c'est qu'on peut mettre des chaussettes assez originales et les casser avec une paire de sandales en cuir. Enfin, moi, j'adore. Je suis addictée à cette tendance. En ce moment, je ne l'aimais pas parce qu'il refait mauvais temps. Mais sinon, j'adore. Mais je comprends que ça puisse ne pas vous plaire parce que ça fait aussi un style allemand. Moi, chaque fois qu'on me voit, on me dit, ah, on dirait une allemande et tout. Alors que non, c'est la tendance de maintenant. Mais vous verrez, peut-être que vous allez vous habituer et que vous allez les adopter. Mais moi, je garde les sandales chaussettes. Ensuite, on m'a dit les jeans boules. Je pense que c'est les jeans ballons qu'il a voulu dire. C'est un garçon. Les jeans ballons, je les garde à 100%. Je les adore.
Franchement, non. Les jeans ballons, je les garde, je trouve que ça fait des jambes toutes fines, ça fait une belle silhouette. Moi, je les garde, mais vraiment sans aucune hésitation. C'est les jeans ballons à fond. Il y a une fille qui m'a dit les micro-bags et les sneakers fila. Donc les sneakers fila, on en a déjà parlé. Et les micro-bags, oui, je suis vraiment d'accord. C'est vrai que moi, j'ai jamais été très fan des petits sacs où on met rien à l'intérieur. Et en plus, je trouve que la tendance revient sur des sacs un peu plus imposants. Donc c'est vrai que les mini-sacs, moi, je leur dis bye bye, je les laisse dans le passé. Et pour le 2021, j'espère j'espère qu'on va retrouver de plus en plus pour la fin de cette année des gros sacs. Ou moyen, c'est vrai que moi j'ai un gros coup de cœur pour les plus gros sacs cette saison, faut dire ce qui est. J'en ai pas acheté pour l'instant, mais si je devais me positionner sur un sac, ça serait sur un modèle plus gros et plus imposant. Ensuite on m'a dit les crocs, c'est ma copine qui m'a dit ça. Oui, c'est vrai que les crocs, bon, c'est fini depuis longtemps, enfin, on les garde pour faire le jardinage, mais en termes de mode, non, on veut plus du tout les voir. C'est vraiment quelque chose qui est anti-fashion. Déjà, rien quand c'est sorti, c'était vraiment pas fashion du tout. C'était plutôt le côté confortable, ou pour jardinage, pratique, qui était mis en avant dans ce modèle, mais non, on ne veut plus de crocs, loin de nous. Les ballerines, j'en ai deux qui me l'ont dit, et j'ai une fille qui m'a fait trop rire, elle m'a dit les ballerines, j'ai fait une attaque en voyant la collection Zara, mais t'as grave raison, c'est une catastrophe, je comprends pas comment on peut faire revenir la ballerine. C'est vrai que la ballerine, ça a été à la mode quand j'étais petite, j'en avais plein, j'adorais. Je me souviens, ma mère, elle me disait... Des fois j'avais honte parce que les maîtresses d'école elles m'appelaient pour me dire que tu te plaignais d'avoir mal aux pieds. Parce qu'en fait je faisais un carnage pour mettre mes ballerines préférées. C'est qu'en fait elles étaient beaucoup trop petites, c'est pour ça que ma mère elle voulait plus que je les mette. Et en fait du coup les maîtresses appelaient ma mère pour dire venez changer les chaussures à vos filles. Mais parce que j'avais trop mal aux pieds au final. Donc j'aurais dû écouter ma maman. Et non, c'est vrai que les ballerines par contre je comprends pas du tout. Autant comme je vous disais tout à l'heure, les sandales chaussettes moi j'adore. Autant les ballerines par contre je trouve que c'est vraiment démodé et que ce sera jamais de nouveau dans la mode. Enfin c'est pas possible. Ça c'est vraiment impossible, les ballerines derrière nous, on ne veut plus, on ne veut plus jamais les voir. Même si Zara, ils les ont mis dans leur nouvelle collection, on n'en veut plus. Ensuite, on m'a dit le pull sans manches. Alors là, je suis pas trop d'accord. Alors le pull sans manches pour la saison d'été peut-être, mais le pull sans manches pour l'hiver, je pense que c'est que le début. Moi j'en ai un noir, en maille noire, que j'adore à capuche de chez Zara, que j'ai chopé cet hiver et je le trouve vraiment canon. Donc non, je le garde. Moi je dirais qu'on peut dire bye bye pull sans manches, mais en imprimé. Mais en couleur unie, très minimaliste, moi je le garde. Mais celui avec les gros imprimés, on le laisse dans le passé. Mais pour 2021 et pour 2022, moi je le garde, le gilet sans manches, mais en style minimaliste. Le bob, j'ai une fille qui m'a dit le bob. Alors je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi le bob de 1 ça me va pas et de 2 j'aime pas. Je trouve que ça met, c'est un, pour moi, pourtant c'est d'accord, c'est un article de mode. Pour moi le bob ça fait un peu fumeur de joint. Donc j'ai rien contre les fumeurs de joint, mais c'est ce style un peu très hippie que moi j'aime pas du tout. Donc ouais, le bob moi non plus je kiffe pas et on pourrait vraiment s'en passer complètement. Je pense que là il va y en avoir plusieurs d'entre vous qui vont me dire je suis pas du tout d'accord avec toi, mais je comprends que vous soyez pas d'accord avec moi, mais c'est que moi le bob j'ai jamais aimé et j'en mettrai vraiment pas parce qu'en plus même si j'aimerais ça me va pas. Donc le bob on lui dit bye bye. Et la dernière chose qu'on m'a dit, ça a été la ceinture Gucci. Et je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ce qu'il y a, c'est comme un peu des articles comme ça qui ont vraiment plu. On les a trop vus. Je pense que la ceinture Gucci, on l'a trop vue sur les réseaux. Elle a été mal portée par des mauvaises personnes. Donc finalement, ça a été une ceinture qui était un peu cheap. Elle a été contrefaite, mais à des milliers d'exemplaires. Donc en fait, c'est devenu un peu la ceinture cheap. La ceinture de cagole qu'on a marre de voir. Et moi, personnellement, j'ai vendu la mienne. Ma soeur jumelle, Barbara, elle en avait acheté une aussi. D'ailleurs, le même format mienne. Elle l'a vendue également. Donc oui, je pense que c'est la fin de la ceinture Gucci. Et on ne veut plus voir la ceinture Gucci. On veut la laisser loin de nous. Parce que c'est vrai que non, malheureusement, en plus, je trouve, faut dire ce qui est, que les ceintures avec un gros logo. Donc là, c'était des 2G. Je trouve que ça se fait plus trop. Je trouve que le trait matu vu n'est pas trop tendance. On essaie de porter des marques, je trouve en ce moment un peu plus discrètes. Donc c'est de la marque, mais ça se voit pas vraiment. Enfin, ça se voit à la beauté de l'article. Mais je veux dire, il n'y a pas écrit en gros Dior, ou il n'y a pas écrit en gros Gucci ou Balenciaga. C'est vraiment des marques plus féminines. En tout cas, c'est ce que j'aime moi en ce moment. Donc je sais pas si vous avez du même avis que moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ceinture Gucci, on la laisse loin de nous. Et on ne veut plus la voir. Maintenant, on attend d'autres modèles de ceinture. Plus minimalistes, plus discrets, moins bling bling, moins cheap.
Mais donc on verra ce que 2021 nous réserve. En tout cas, j'ai adoré vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change, je suis contente de enfin vous refaire du contenu de mode. C'est vrai que là, la coïncidence, c'est que je suis au chômage partiel. Du coup, j'ai plus de temps pour moi, pour réfléchir, pour vous réfléchir à faire des vidéos que vous aimez. Donc, c'est reparti de plus belle. Je pense que la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être les tendances 100 ans été 2021. Donc, je pense que je vais vous trouver des petites inspirations sur Pinterest. Notre prochaine vidéo aussi que je pense vous faire, c'est les indispensables de mon dressing. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez que je vous fasse en premier. Et au moment, je vous ferai mes celles que vous préférez en premier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est fut un plaisir de vous la tourner. Comme d'habitude, j'adore vous faire des vidéos. Et avant de vous laisser avec cette vidéo, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, car c'est vrai qu'en ce moment, je rame un peu sur Instagram. Donc si vous pouvez me donner de la force, c'est que ça se passe, parce que je vous fais quand même des looks quotidiennement. Donc voilà, vous savez tout. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bisous.